Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo débrief du match Paris Saint-Germain au OGC Nice qui s'est déroulé hier soir, donc lundi 31 janvier 2022, pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France 2021-2022 et qui s'est soldé par le score de 0-0 au terme du temps réglementaire et du temps additionnel. Et enfin, une victoire de l'OGC Nice au tir au but, 6 tirs au but à 5. Alors, évidemment, grande joie d'avoir réussi à se qualifier face au PSG premier avec plus de 10 points d'avance sur nous. Je vais commencer par les compositions d'équipe comme à mon habitude et puis on fera un débrief linéaire du match avant de passer aux statistiques et à mon mot de la fin. Alors le Paris Saint-Germain a aligné une équipe quasiment type avec Donnarumma dans les buts, une charnière Kerrer-Kimpembe, Mendes et Dagba arrière d'aile, un milieu à 3 avec Verratti en 6, Pereira et Herrera en milieu relayeur, si on peut dire. Et enfin en attaque, Messi, Icardi, Draxler, Kylian Mbappé étant sur le banc en raison d'une légère blessure. De notre côté, on a aligné une équipe type également à l'exception du gardien avec Marcin Bulka dans les buts, Dante Todibo en charnière, Amavi et Lotamba sur les ailes, Thuram et Schneiderlin au milieu de terrain, Kluivert et Boudaoui en milieu offensif et une pointe à 2 avec Guiri et Dolberg. On se retrouve tout de suite au début du match. Alors ce match commence un petit peu comme on aurait pu s'y attendre. Paris domine les débats, largement à la possession, on le verra tout à l'heure. Ça ne s'est pas démenti tout au long du match quasiment, à l'exception de quelques phases de jeu. Et Nice tient plutôt bien, mais pour autant, on peut dire que c'est un match très pauvre en occasion. En tout cas, en première mi-temps, ça s'est un peu animé vers la fin, on le verra tout à l'heure. Nice réussit quelques belles sorties de balles, Paris continue sa domination. Et enfin, après quart d'heure de jeu, les premières occasions arrivent avec une frappe de Guiri juste avant la surface, mais malheureusement une reprise qui est ratée. Du côté du Paris Saint-Germain, pas d'occasion franche jusqu'à à peu près la 22e minute de jeu, avec un tir de Verratti, mais qui cette fois-ci ne va pas être cadré pour Paris. On verra que les tirs cadrés ont sûrement beaucoup manqué au Paris Saint-Germain. Il y aura ensuite quelques coups de pied arrêtés, mais globalement cette première période n'est pas très animée. Et il faut attendre en réalité la 45e minute de jeu pour voir une vraie occasion parisienne avec un tir de Messi, mais qui n'est pas assez puissant pour surprendre Marcin Bulka. À la pause, le gym tient ce qu'il venait obtenir le plus probablement, à savoir un match nul 0-0. En seconde période, on va avoir une physionomie qui va être toujours un petit peu la même. On sent qu'il y a une pression parisienne qui commence à se faire un peu plus forte, mais finalement, il n'y a pas tant d'occasions que ça. Alors par contre, à la 48e minute de jeu, il va y avoir une belle occasion avec Kluivert qui va être lancé en contre-attaque sur le côté gauche et il va tirer sur Donnarumma qui va bien fermer l'angle. Voilà, sur son côté droit, donc côté gauche de l'attaque niçoise. Bel arrêt, Kluivert aurait peut-être pu tirer un petit peu avant, mais ce n'est pas grave, en tout cas, le OGC Nice reste à 0-0. Ce qui aurait pu être le tournant du match arrive vers l'heure de jeu avec le remplacement d'Icardi qui a touché très peu de ballons, moins d'une dizaine de ballons en première période. C'était quasiment même un record minimum en Coupe de France. Et quand Mbappé va enfin entrer en jeu, Paris va être plus offensif, plus mordant, plus tranchant. Verratti va se procurer une belle occasion, mais ça va être contré par Dante. Nice va également avoir des opportunités avec Delors notamment, qui va bien frapper, enfin une frappe assez lointaine, mais Donnarumma va réussir à la capter. Beaucoup de situations confuses, quelques-unes, avec des joueurs qui se jettent pour tenter de conserver ce 0-0. Et enfin, à la 76e minute de jeu, quelque chose qui aurait pu être le tournant du match, avec encore une fois un cafouillage et Kimpembe qui semble tacler Delors. Alors, pour être honnête, c'est une situation assez confuse. Kimpembe touche d'abord le ballon, 1 ou 2 secondes plus tard, qu'il vient toucher Andy Delors. Voilà. Et Delors va s'écrouler dans la surface de réparation et les Niçois vont être furieux. À partir du début du dernier quart d'heure, la situation va vraiment se tendre. Le match, surtout côté niçois, va monter en intensité, mais pas forcément l'intensité qu'on souhaite voir sur un terrain de football. Il va y avoir beaucoup de gestes de frustration. Attal va prendre un jaune cette fois-ci pour vraiment avoir empêché une belle occasion parisienne. Todibo va dégager le ballon et prendre un jaune assez inutile. Et enfin, plusieurs changements pour le PSG avec Simons et Bernat qui vont remplacer Nuno Mendes et Dagba. Dans les dernières minutes de jeu, il continue à y avoir des occasions de part et d'autre, en tout cas du côté du Paris Saint-Germain parce qu'on sait que les tirs au but c'est toujours risqué.
Kluivert qui va avoir une occasion mais qui va être contrée par Danilo. Et dans le temps additionnel, ce qui m'a semblé être la meilleure occasion parisienne, en tout cas celle qui avait eu le plus de chances de faire mouche. À la suite d'un corner, Mbappé va reprendre le ballon, mais ça va passer devant le but. Est-ce que ça a été touché par la barre? Je ne sais pas. Et finalement, au terme des 3 minutes d'arrêt de jeu, le match reste à 0-0 et c'est la séance de tir au but. Alors Nice commence à tirer. Schneiderlin va réussir son premier tir au but, Messi tout en tranquillité va réussir à égaliser. Todibo ensuite va mettre un très beau ballon sous la barre et Mbappé va réussir. Contrairement au match, Mbappé va réussir son tir au but. Attal, pour redonner l'avantage à Nice, le réussit grâce à un contre-pied. Et ensuite, c'est à Paredes. Alors Paredes va frapper pas assez fort et Boulka va anticiper du bon côté. Il va réussir. 3-2 pour Nice. Donc 3 tirs au but à 2 pour Nice. C'est plus précis. Ensuite, ce qui se passe, c'est que 3 tirs au but partout essayés. Un raté pour Paris, 2 réussis pour Paris, 3 réussis pour le Nice. On entame donc les 4e. Et malheureusement, Delors va voir son tir au but repoussé par Donnarumma. Et Drexler ne va pas se faire prier pour égaliser. On entre donc dans ce qu'on appelle la mort subite. À savoir que maintenant, on ne compte plus sur 5 tirs au but consécutifs, mais seulement sur un seul. Donc il suffit de rater et que l'adversaire suivant marque pour être éliminé. Wiri va marquer, c'était vraiment limite. Donnarumma était proche de la repousser. Verratti va lui répondre. Guessant, qui venait d'entrer en jeu, marque également, mais Bernat ne tremble pas. Dante d'une sublime Panenka redonne l'avantage à son équipe. Et Simons, l'entrant à peu près 10 minutes avant la fin du temps réglementaire, se présente et Boulka le repousse sur son côté gauche et Nice se qualifie finalement. Alors au niveau des statistiques, on ne peut pas dire qu'il y ait photo. Le Paris Saint-Germain a outrageusement dominé, au moins au niveau de la possession, le match, 68-32. A fait plus de passes, plus de 2 fois plus, a mieux réussi ses passes, a eu plus de corners, a commis moins de fautes et a eu moins de cartons jaunes, a plus tiré au but, mais, et c'est là la statistique, a moins cadré de frappes. C'est-à-dire qu'ils ont eu plus de 2 fois plus le ballon, ont fait plus de 2 fois plus de passes, mais finalement ils ont mené que de 10 tirs à 7 et ont été menés au niveau des tirs cadrés 3-2. Nice, en étant plus tranchant, en négociant peut-être mieux certaines situations, aurait peut-être pu s'imposer, même si franchement s'il fallait donner la qualification à celui qui avait le plus dominé, c'était évidemment pas à nous qu'elle revenait, mais bon, on a gagné à la loyale, sans erreur d'arbitrage flagrante en notre faveur, donc c'est très positif. Maintenant, je vais faire mon mot de la fin. Donc, très content de cette qualification, même si le style de jeu n'est évidemment pas celui que l'on préfère. Un style défensif avec peu d'occasions où on souffre vraiment tout le match. On affrontera l'Olympique de Marseille à domicile la semaine prochaine pour tenter d'avoir une place en demi-finale. Sachant que le tableau, après, il reste Monaco et plusieurs équipes amateurs, 2 de mémoire. Et donc, on espère gagner face à Marseille pour peut-être s'offrir le premier titre de l'OGC Nice depuis la fin des années 1990. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager et à vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos en rapport avec l'actualité, le football et bien d'autres sujets. Au revoir.